des gens, tu me regardes alors qu'ils n'ont rien. Tu vois, c'est famille. Famille. Tu me vois ce que tu m'as déjà et voilà. C'est pas moi. C'est le bon Dieu qui fait les choses que regarde. Tu n'es pas content. Qui rentre? Elle prend les bagages et rentre. C'est ça que elle voulait, elle fait. Deuxième photo, ça c'était Jean-Michel Cancan. Deuxième photo maintenant, go. Nous avons, c'est avec les larmes aux yeux, que j'ai quitté cette belle nation. Mais je suis de tout cœur avec vous. Depuis là-haut, je prie le bon Dieu qu'il mette sa main sur vous. Que chaque Ivoirien triomphe là où il est. Chez nous en Baoulé, on dit, Yamiera Mousso. Je veux dire que Dieu n'a qu'à vous brûler. Je suis fier de vous. Aimez ça. Voilà des gens qui ne savent ni chanter, ni danser. Ils se font après manager. Pendant que l'artiste est sur la scène, l'artiste a tête de transpirer, puisque le Seigneur a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Réclamez les dents de la panthère à celui qui a mangé la tête. J'ai jamais trahi la Côte d'Ivoire. J'ai jamais trahi les autres. Nous avons été libérés. Le président Laurent Gbagbo est venu. Moi également, je suis venu en Côte d'Ivoire. Hey! Nous venons de loin. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais très sincèrement vous dire, c'est une grande joie qui nous anime pour cette troisième étoile. Et je dis bravo, bravo à nos éléphants. Bravo également à ma Fantagbe, ma Blanche Colombe, qui me soutient tous les jours. Bravo, je t'aime, I love you, my Fantagbe. Yes. Bien évidemment, nous traversons des moments difficiles. Et je voudrais remercier chaque Ivoirien pour l'effort consenti pour la paix. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Que Dieu vous élève. Je vous remercie. Alors, je voudrais, mesdames et messieurs, avec ma fondation Children of Africa, nous avons également tous les enfants. Je vous invite ce samedi 24 février au Palais de la Culture. Je serai bel et bien présente. Que Dieu vous garde, je vous remercie. La famille, voici un humoriste ivoirien que je viens de découvrir. Et honnêtement, je suis impressionné par son talent. Ce monsieur est vraiment fort. Ici au Cameroun, on a des humoristes qui ont cette capacité ou encore ce talent d'imiter les voix. Mais c'est la première fois pour moi de voir un monsieur qui imite non seulement les voix des hommes et celui des femmes. Et ce qui est là, c'est qu'il le fait à la perfection. Honnêtement, il est fort. Il dit qu'il est fort. Et voici des talents comme ça que nous devons partager ou encore promouvoir au public. Ici au Cameroun, on ne le connaît pas. Moi, par exemple, je ne le connaissais pas. C'est quand je suis tombé sur sa vidéo par hasard que j'ai aussi découvert que voilà un humoriste qu'on appelle fils unique. Et honnêtement, comme j'ai dit, il est vraiment fort. Vous savez, l'humour, la comédie, c'est comme un médicament. Il y a des gens qui sont stressés, il y a des gens qui sont nerveux, il y a des gens tout le temps, vu leurs emplois de temps chargés, ils ne sont pas vraiment en paix. Donc du coup, ils ont besoin de choses comme ça pour se déstresser. Quand moi j'ai vu comme il a imité la voix du pasteur Gédéon, quand j'ai vu comme il a imité la voix de celui-là, la dernière personne, celui qui a la petite voix, la grand P, c'est là que j'ai dit que non, mon frère, tu es fort. Vous savez, la voix de Jean-Michel Cancan, on peut l'imiter. La voix du chef de l'État, on peut l'imiter, mais
la voix des dames, la voix des femmes. Ça, c'est quelque chose que, pour le faire, il faut être vraiment talentueux. Il faut être vraiment talentueux. Et comme j'ai dit, voici des humoristes comme ça qu'on doit promouvoir leur talent. Voici des humoristes comme ça qu'on doit montrer aux yeux du monde que voilà, ils sont capables de nous arracher le sourire, peu importe les moments. En Côte d'Ivoire, moi, je connaissais l'humoriste qu'on appelle Agala Wat, parce que moi, je me disais que selon moi, c'est le meilleur, parce qu'il est vraiment talentueux. Il y a aussi le Magnifique que moi j'ai découvert. Il y a aussi Joël que j'ai découvert. Il y a également Papitou et encore des Papignan, celui qui fait la comédie avec la religion. Honnêtement, moi je ne savais pas que la Côte d'Ivoire regorgeait énormément de talent. Et je comprends maintenant pourquoi quand ils font des spectacles sur la comédie, ils remplissent les salles, que ce soit le Palais de la Culture ou encore des grandes salles. Je me rends compte qu'ils font le plein. Ça signifie qu'on respecte leur humour, on leur donne de la valeur et de la priorité en Côte d'Ivoire. J'espère simplement que chez nous, on pourra faire pareil, c'est-à-dire donner de l'importance à nos humoristes. C'est vrai que même la musique, on ne gère pas les artistes, mais au moins l'humour, parce que c'est pas n'importe qui a cette capacité de faire rire, c'est pas n'importe qui a ce talent de prodiguer ou encore de partager le sourire. Vous savez, il y a des gens qui sont durs de caractère au point où tu vas faire ton humour, tu vas vouloir l'arracher un sourire, il va rester comme ça. Il ne parle pas, il ne bouge pas, il t'observe seulement parce que pour l'arracher le sourire, c'est tout un challenge. Donc du coup, moi je pense que des messieurs comme ça sont des personnes qui, voilà, il y a des gens qui ne les connaissent pas encore, mais quand on va les découvrir, je pense qu'ils seront fans. Parce que moi personnellement, ce qui m'a rendu fan de son humour, c'est sa façon d'imiter les voix des femmes. C'est sa façon d'imiter les voix des femmes. Comme je vous ai dit, j'ai écouté les gens imiter les voix ici au Cameroun. Mais c'est la première fois pour moi de voir un humoriste qui imite les voix des femmes. Ça signifie que honnêtement, il est talentueux. Ça signifie qu'il a de l'expérience. Ça signifie qu'il maîtrise la chose. Et seulement pour ça, je pense que nous devons l'accorder du respect. Nous devons lui donner le chapeau, comme on dit souvent. En tout cas, les amis, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que voilà, il faut qu'on partage son humour, on partage cette vidéo pour que ça tombe partout dans le monde entier. Parce qu'il a le droit de se faire connaître, il a le droit de partager son humour, son médicament à tous ces gens-là qui le recherchent ou encore qui recherchent une solution pour leur stress, pour leur tristesse ou encore pour leur mal-être. Vous savez, le sourire et le rire, c'est comme un médicament. Il y a des gens qui sont déstressés grâce à ça. Il y a même des gens qui trouvent des solutions grâce à ça. Il y a des gens qui ont déjà perdu le goût à la vie. Il y a des gens qui ont déjà perdu même cette envie de vouloir être heureux. Mais quand ils vont tomber sur des vidéos pareilles, moi je suis convaincu que, comme moi ça m'a émerveillé, c'est de la même façon que chez eux également, ça sera pareil. C'est-à-dire ils seront heureux, ils seront en joie, ils seront tellement contents de tomber sur des talents pareils parce que ce sont des choses comme ça qui nous manquent. Ce sont des valeurs comme ça qui ont disparu. Ce sont des valeurs qui ont disparu. Vous avez vu, au début de son humour, il a interprété la voix de Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan, ici au Cameroun, c'est le père fondateur de l'humour. Malheureusement, il nous a quittés très tôt. Mais laissez-moi vous dire qu'il a été ce qu'on appelle une source d'inspiration, de motivation, une référence pour toute une génération. Jusqu'à présent, Jean-Michel Cancan est respecté et honoré. Et je pense que s'il vivait jusqu'à présent, c'est qu'on n'allait pas voir son deuil. Je pense qu'il devait être une légende ou encore un monument vivant. Et je pense même que si en Côte d'Ivoire on le connaît, ça signifie que son humour a dépassé les frontières. Ça signifie que sa comédie est allée partout dans le monde entier. Pour ça, honnêtement, je pense qu'il mérite du respect et je suis fier de voir comment on lui rend hommage en imitant sa voix. Ça signifie que ce qu'il a fait dans son vivant n'est pas passé inaperçu. Ça signifie que son humour a émerveillé ou encore a donné du sourire à beaucoup de personnes. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, partagez cette vidéo au maximum dans tous les groupes, dans tous les endroits. Partagez au maximum. On doit le découvrir, on doit le connaître. Ciao.